Soyez les bienvenus pour ce culte du 4e dimanche après Pâques. Nous célébrons ce culte au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Prions avec les mots du psaume 98. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. La délivrance nous a été donnée par sa main, son amour nous a sauvés. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez, jouez pour le Seigneur sur la cithare et sur tous les instruments. Au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi le Seigneur, que gronde la mer et ses richesses, le monde et tous ses habitants. Que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie. Le Seigneur vient pour gouverner le monde avec justice. Dans le silence, nous voulons déposer devant Dieu ce qui nous sépare de lui et des autres. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Pourtant, dans la vie, nous n'avons pas toujours le cœur à chanter, et nous nous demandons où sont les merveilles de Dieu. Que Dieu nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dieu nous pardonne. La plus grande de ses merveilles est la résurrection de son Fils. Il nous relève et nous conduit à la vie éternelle. Amen. Christ est ressuscité, de la mort a triomphé. Réjouissons-nous en ce jour, Christ vivant l'est pour toujours. Alléluia. C'est pour l'éternité que Jésus a triomphé. Célébrons le Père et le Fils dans l'unité de l'Esprit. Alléluia. 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 Réjouissons-nous en ce jour, Christ vivant l'est pour toujours. Alléluia. Prions. Dieu très bon, tes œuvres te bénissent et les cieux chantent ta gloire. Donne-nous d'unir nos voix à l'assemblée de ceux qui te louent. Que notre vie entière soit un hymne à ta magnificence, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Nous écoutons la parole de Dieu dans le 2e livre des Chroniques, au chapitre 5. Alors, Salomon rassembla à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les princes des familles des Israélites, pour faire monter de la ville de David, c'est-à-dire de Sion, le coffre de l'alliance du Seigneur. Tous les hommes d'Israël se rassemblèrent auprès du roi pour la fête. C'était le 7e mois. Tous les anciens d'Israël arrivèrent et les Lévites portèrent le coffre. Ils firent monter le coffre, la tente de la rencontre et tous les ustensiles sacrés. Ce sont les prêtres lévites qui les firent monter. Au moment où les prêtres sortaient du sanctuaire, car tous les prêtres se trouvaient là, s'étaient consacrés sans observer l'ordre des classes, et tous les Lévites qui étaient des chantres, Asaph, Éman, Yédoutoun, leurs fils et leurs frères, revêtus de bisos,
se tenaient à l'est de l'autel avec des cymbales, des luttes et des lyres, et ils avaient auprès d'eux 120 prêtres sonnant des trompettes. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et les chantres, unis dans un même son, pour louer et célébrer le Seigneur, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et louèrent le Seigneur, car il est bon, car sa fidélité est pour toujours. À ce moment-là, la maison du Seigneur fut emplie d'une nuée. Les prêtres ne pouvaient plus se tenir là pour officier à cause de la nuée, car la gloire du Seigneur remplissait la maison de Dieu. Acclamons l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 19. Il approchait déjà de la descente du mont des Oliviers, lorsque toute la multitude des disciples, tout joyeux, se mirent à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient : « Béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur. Paix dans les ciels et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule lui dirent : « Maître, rabroue tes disciples. » Il répondit : « Je vous le dis, si eux se taisaient, ce sont les pierres qui crieront. » Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. En écoutant ce texte des Chroniques, comment ne pas faire un parallèle avec ceux qui, tous les soirs à 20h, applaudissent et se manifestent pour soutenir les soignants pendant cette pandémie. Ce moment relève de ce qu'on appelle en Église la communion, se retrouver dans un but commun, vers une destinée commune. La musique et le chant contribuent à la célébration, au sentiment d'unité, à la louange, comme dans le livre des Chroniques. La musique et le chant contribuent à rester debout face à l'adversité, comme nous le faisons en soutenant les soignants. En plus de créer du lien et de dire quelque chose de ce que l'on est et de ce qu'on vit, le chant et la musique constituent un mémorial. Elle nous fait nous souvenir, elle rend actuel pour nous les événements passés. Il y a 2 jours, le 8 mai, nous avons commémoré les 75 ans de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec son cortège d'horreur. Nous avons commémoré la défaite du nazisme, véritable négation de l'humanité. Malgré le confinement, ça et là, c'était le cas à Yonvillers, des Marseillaises ont retenti pour célébrer l'événement. Il s'agit de savoir ce qui s'est passé pour que ça ne se reproduise plus. Dans le livre des Chroniques, nous avons assisté, si je puis dire, à la dédicace du temple de Jérusalem. Il est dit que le coffre, l'arche d'alliance, contenant les tables de la loi et servant plus ou moins de trône à Dieu, intègre la partie centrale de ce temple. Une façon de dire que Dieu réside là. Un événement plus important que ce qui semble.
D'après les recherches les plus récentes, cette arche d'alliance était en réalité un lieu de culte portatif, ce qui fait sens dans le cadre d'un peuple nomade. Mais maintenant, Israël se sédentarise, ce qui implique une nouvelle compréhension du monde, de la société, mais aussi du pouvoir et de la foi, avec le danger que cette foi se sédentarise, qu'elle soit incapable de s'ouvrir et d'avoir un regard objectif sur ce qui vient. En se sédentarisant, en confinant Dieu dans son temple, le risque est grand de voir la foi ne devenir qu'une convention sociale et Dieu un distributeur de miracles. Le risque est grand de rester confiné dans ses positions, dans des avis tranchés, peut-être juste à un moment, mais vite désuets. Il est dit que les chantres du temple font de la musique jusqu'à ce que la gloire de Dieu arrive, imposant le silence. Une façon de dire que personne ne peut avoir le dernier mot sur Dieu, sinon Dieu lui-même. Nous sommes aujourd'hui le 4e dimanche après Pâques. Dans la grande tradition liturgique, ce dimanche s'appelle Cantate, de l'antienne Cantate Domino Canticum Novum, chanter au Seigneur un chant nouveau. C'est ce que font les Lévites lors de cette dédicace du temple de Jérusalem. C'est ce à quoi nous appelle la foi jour après jour. Chanter un chant nouveau, même quand il s'incarne dans certains vénérables cantiques qui ont traversé les âges, parfois depuis l'Antiquité, nous liant à cette grande chaîne de témoins de la foi. Chanter un chant nouveau, même si nous nous retrouvons en un lieu précis, la foi est tout, sauf une sédentarisation de la pensée et de la spiritualité. La présence de Dieu impose le silence pour d'abord écouter. Le culte et la musique sont des envois pour nous permettre de poser quelque chose de nouveau. Nous venons de vivre 2 mois de confinement, situation encore jamais vue. Peut-être avons-nous pris le temps de nous ressourcer, de faire le tri au propre comme au figuré. Ce confinement doit nous apprendre que si la situation sanitaire nous oblige à rester à la maison et à restreindre nos mouvements, nos vies, nos économies, nos démocraties ne peuvent pas et ne doivent pas rester confinées. J'ai eu l'occasion de le dire, je ne crois pas que Dieu ait envoyé le coronavirus. Je ne crois pas que cette situation soit une punition, le début de l'apocalypse, ou que sais-je. Mais je crois, comme chrétien, que dans cette situation inédite, Dieu nous donne un discernement qui nous appelle à chanter un chant nouveau, à travailler pour une nouvelle compréhension de l'humain et de la place de l'humain dans le monde, à travailler pour un monde où l'argent ne régentera plus la façon de gouverner, de vendre ou de communiquer. Notre foi nous oblige non pas à préparer la fin, mais à construire l'avenir. Amen. Prions. Seigneur, en ce jour où l'Église nous invite à te chanter de manière nouvelle, que nos voix se joignent à celles des anges. Nous te rendons grâce pour celles et ceux qui, dans les communautés chrétiennes ou dans le silence de leur maison, chantent le Seigneur. Nous te rendons grâce
pour les compositeurs et les poètes, les musiciens et les chanteurs, qui offrent leur talent pour faire monter à Dieu notre prière. Nous te rendons grâce pour celles et ceux qui, malgré les épreuves de la vie, n'ont pas perdu leur voix. Et dans le silence, nous voulons confier notre propre prière. Seigneur, que notre louange porte celles et ceux qui ne peuvent chanter ta gloire, et que ton souffle nous ouvre le ciel des ici-bas. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, ensemble nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Vous le savez, demain commencera le déconfinement, mais nous ne savons pas encore ce qu'il en sera au niveau de nos paroisses, et nous n'avons pas de date précise pour la reprise des cultes. Donc pour l'instant, et pendant quelques semaines encore sans doute, nous allons continuer sur ce modèle des cultes 2.0, en espérant pouvoir nous retrouver bien vite. Pour ce faire, demandons à Dieu de nous rejoindre et de nous bénir. Recevez la bénédiction de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, qu'il tourne son visage vers vous, qu'il vous accorde sa grâce et sa paix, et que la bénédiction du Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure à jamais. Amen. À toutes et à tous, bon dimanche, bon courage et à demain.